الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, dans cette khutbah, notre thème avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala sera des précieux conseils pour nos futurs pèlerins. Dans très peu de jours, il y a un grand nombre de musulmans et de musulmanes qui vont partir pour accomplir un pilier d'islam qui est Al-Hajj, le fait d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ils vont y aller car il s'agit d'une obligation religieuse. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné d'accomplir le Hajj dans son livre, dans le Coran. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans sa sunna, et il y a un consensus des savants sur cette obligation. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Quant à celui qui renie cette obligation, qu'il sache qu'Allah se passe de l'univers. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans ce verset, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira a dit, ô vous les gens, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, accomplissez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté également par Bukhari et Muslim, il a dit, celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, ni rapport intime, retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est une nouvelle naissance. Mais pour avoir cette récompense, il va falloir que nos frères et nos sœurs qui vont aller au Hajj soient très patients. Qu'ils prennent sur eux. Qu'ils maîtrisent leur ego face à ce qu'ils vont voir comme provocation, comme désordre fait par certains, comme mauvais comportement. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, toujours selon Abu Huraira, a dit, le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Subhanallah. Toutes ces récompenses, nos frères et nos sœurs qui vont aller au Hajj, qui écoutent attentivement ce qui arrive, vous n'aurez pas ces récompenses facilement. La récompense est grande, car l'effort est grand. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui avez l'intention de partir au Hajj, et dans quelques jours, certains vont commencer à partir. Écoutez de moi ces quelques conseils qui sortent du cœur en espérant qu'elles trouvent de la place dans vos cœurs. Le premier conseil, c'est faites le nécessaire pour revoir votre intention. Pourquoi vous allez au Hajj? Faites tout pour être sincère. Si tu vas là-bas, c'est pas pour t'acheter un titre, comme le font certains. Ils vont là-bas, ils reviennent, si tu l'appelles pas Hajj, ils t'embrouillent. Mais t'es pas parti là-bas pour un titre. D'autres vont là-bas, pourquoi? Pour les photos. C'est comme si c'était une adresse qu'il avait à cocher, un restaurant qu'il a coché, c'est bon, je suis parti. Là-bas, c'est pas Dubaï. Tu vas pas en Malaisie. C'est pas les Maldives. Tu vas là-bas pour adorer Allah. Et concernant l'Arabie Saoudite, c'est pas l'Europe. C'est-à-dire que le confort auquel tu t'es habitué, il se peut que tu ne le retrouves pas là-bas. Tu n'es pas parti pour le confort. Tu n'es pas parti là-bas pour prendre des photos. Et malheureusement, c'est devenu une moussib, cette histoire de photos, où les gens veulent prendre des photos partout, même dans les moments où on doit être en train de pleurer nos fautes, en train de faire preuve d'humilité comme à Arafat. Normalement, toi, tu as les mains levées, tu es en train d'implorer Allah et tu pleures tes fautes. Même pendant ces moments-là, on a des gens qui vont donner leur téléphone à quelqu'un et il va essayer de faire couler une petite goutte pour qu'il soit pris en photo et il envoie ça en story. Ou sur WhatsApp ou Telegram ou autre. Est-ce que tu es parti pour faire de l'ostentation? L'ostentation, ça fait partie des grands péchés. L'ostentation annule la bonne action. L'ostentation, le prophète nous a mis en garde contre ce grand péché. Écoutez bien, il nous a même dit qu'il avait plus peur pour nous de l'ostentation que Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie.
Et toi, tu es parti là-bas pour des photos, des selfies. Revois ton intention. Revois ton intention. Allah Ta'ala, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Allah Ta'ala veut de nous la sincérité dans les œuvres. Et c'est une parmi les conditions de la validité d'une action. La deuxième condition, c'est que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallam. Abu Huraira relate que le prophète sallam a dit, Allah exalté soit-il a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui ainsi que son association. Il s'est rapporté par l'imam muslim. Donc fais le nécessaire, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, pour t'écarter de l'ostentation, de l'amour, des éloges, du fait de recevoir des fleurs de ta famille, de ta fréquentation. Et sois plutôt de ceux qui vont suivre le prophète sallam. Le prophète, lorsqu'il arrive au miqat, là on rentre en état de sacralisation, quand il s'est mis en état de sacralisation, il a proclamé l'unicité d'Allah en disant Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, voici un pèlerinage sans ostentation, ni exhibition, et c'est rapporté par Ibn Majah. Vous entendez ce qu'il a dit le prophète sallam? Il a dit alayhi sallam, oh Allah, voici un pèlerinage sans ostentation ni exhibition. Ne sois pas de ceux qui verront leurs œuvres annulées le jour du jugement. Allah Ta'ala, il nous parle de certains en disant wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. En ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Deuxième conseil, c'est de faire le nécessaire pour suivre notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qui nous a dit dans le hadith de Jabir rapporté par Muslim, prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Donc toi, qui vas aller au Hajj cette année, fais le nécessaire pour te conformer à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pour cela, rapproche-toi des savants, rapproche-toi des étudiants en sciences religieuses, étudie le chapitre du Hajj. Il faut que tu connaisses les piliers du Hajj, qui sont l'entrée en état de sacralisation, la station à Arafat, il y a également Tawaf al-Ifada et le Sa'i, le fait de faire les trajets entre Safa et Marwa. Shafi'i rajoute le fait de se couper les cheveux. Tu dois connaître ces piliers, tu dois connaître ce qui annule le Hajj. Ne pars pas avec un bagage faible concernant les rites. Renseigne-toi, étudie ce chapitre. Et s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux et celles qui vont se prononcer sur le chapitre du Hajj ou un autre chapitre sans science. Parce que monsieur ou madame a fait le Hajj il y a quelques années et que dans son groupe on avait fait telle chose, dans ce Hajj, elle va commencer à dire aux gens, ouais ça, il y a 3 ans, nous on avait fait ça dans le groupe. Tu n'as pas le bagage pour parler de ce sujet, oriente vers votre référent religieux, vers quelqu'un de science. Mais ne te prononce pas. Fais très attention. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et quand tu as une question, ne la repousse pas plus tard. Tu es au Hajj, surtout que là aujourd'hui, le Hajj coûte un prix. Vous avez bien vu comment ça s'est passé sur Nusuk. Beaucoup de gens se sont inscrits, mais finalement ils n'ont pas réussi à valider leur inscription et faire partie de ceux qui auront leur visa, etc. Ceux qui ont parmi vous validé ces étapes, faites le nécessaire. Pourquoi? Pour vous renseigner, pour poser des questions. Ne repoussez pas les questions à plus tard. Non. Troisième conseil, c'est valoriser la religion. Valorisez-la. Quelqu'un qui valorise la religion, il répond pas bijahl, avec ignorance. Quelqu'un qui valorise la religion, il sait que la religion c'est qala Allah, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Il en est ainsi, quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété du cœur. Ça fait partie des erreurs qu'une personne se prononce sous prétexte qu'elle a vu quelqu'un faire, qu'elle a entendu quelqu'un qui n'a pas étudié. À la rigueur, si elle prend cette information d'un étudiant en sciences religieuses sérieux ou bien d'un cheikh, d'un savant, l'histoire elle est réglée. Donc faites-y attention, ne répondez pas aux questions quand vous ne savez pas, posez des questions quand vous ne savez pas et tout se passera pour le mieux, Inch'Allah. Renseignez-vous, étudiez ce chapitre. Quatrième conseil, c'est le fait d'avoir un bon comportement sur place. Vous allez être éprouvé, il fait très chaud. Les attentes du bus sont parfois très longues. Et c'est sous le soleil. Vous allez avoir avec vous des personnes âgées qui sont dans votre groupe et qui avancent lentement et qui retardent le groupe.
Vous allez avoir des imprévus. Sur place, il se peut qu'un ascenseur dans l'hôtel tombe en panne. Il se peut que vous arriviez à l'aéroport de Jeddah ou de Médine, votre valise elle n'est pas là. Vous devez la déclarer perdue, puis après elle vous sera envoyée plus tard. Il se peut que quelqu'un te parle mal. Il se peut que quelqu'un s'embrouille avec toi pour rien. Il se peut que tu rencontres des gens électriques dans ta tente. Il se peut que quelqu'un te dépasse pendant que tu es en train de faire la queue. Tu es pressé d'aller aux toilettes et tu vois 3 personnes qui se mettent devant toi. Il y a plein de choses par lesquelles tu seras éprouvé. Sois patient. Maîtrise ton ego. Vous avez fait des efforts, vous avez sacrifié de votre argent, de votre temps. Pour certains, c'est toute une logistique pour garder les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'invite et tu te retrouves là-bas, fais preuve de patience. Tiens bon. Tiens bon car la récompense, elle est immense. Et cette récompense, tu l'auras pas facilement. Il va falloir que tu prennes sur toi. Sois donc doté d'un bon comportement. Et quand je parle de bon comportement, la patience, car le Hajj, c'est l'école de la patience. Et c'est l'école de l'imprévu. Également, il va falloir que tu sois doux. Sois doux. Le prophète a dit quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Fais en sorte que ta langue ne prononce que du bien. Parfois, dans le Hajj, on a des gens qui vont commencer à s'agiter et à créer de la fitna. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui les a déplu. Ne sois pas de cela. Participe pas à la médisance. Participe pas à la calomnie, aux insultes, au fait de maudire. Maîtrise-toi. Parce que toi, tu es venu, pourquoi? Pour avoir une grande récompense. Est-ce qu'on sera des vrais pèlerins sur place? Donc, maîtrise ta langue. Écarte-toi de la calomnie, de la médisance, des polémiques stériles. Allah tabaraka ta'ala, il nous dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'y a pas de rapport intime. Rafath ici, chez la majorité des savants, c'est les rapports intimes avec l'épouse pendant qu'il est en état de sacralisation. Wala fusuq, pas de perversion. Wala jidala fil hajj, pas de polémique. Quelqu'un, il commence à vouloir polémiquer avec toi. Allah, il te dit pas de polémique dans le hajj. C'est dans le Coran. Et rappelle-toi que le prophète sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, ni rapport intime, retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les comportements qu'il faudra adopter, c'est la modestie, l'humilité. Là-bas, ne prends personne de haut. Te vois pas meilleur que quelqu'un. Te vois pas supérieur à quelqu'un. Fais preuve d'humilité envers les gens, envers ton Seigneur. Montre à Allah que tu es le pauvre et qu'il est le riche. Montre à Allah que tu es le faible et qu'il est le puissant. Tu as besoin de sa miséricorde. Le prophète a dit Al-Hajju Arafa. Le Hajj, c'est la station Arafa. Le prophète dans le hadith qui est rapporté par Malik dans le Muwatta, il a dit que le diable n'a pas été vu plus humilié que le jour de Arafa, tellement Allah il fait miséricorde à ses serviteurs. Tu es venu te racheter auprès d'Allah. Tu es venu pour que le Hajj soit pour toi un nouveau départ dans ta vie. Il faut que tu te concentres sur cet objectif qui est de gagner la satisfaction d'Allah. Fais très attention à ne pas désobéir à ton Seigneur en étant orgueilleux, mauvais, etc. Aussi, et ça c'est le 5e conseil, profite de ton temps libre. Le Hajj, c'est vrai que c'est court. C'est du 8 de Dhul Hijjah que ça démarre. Il se finira le 13 pour certains, le 12 pour ceux qui vont se hâter, faire ta'jil et partir plus tôt. Donc on a quoi? 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6 jours. Ça va passer très vite. Pendant ces jours-là, il y a des gens qui vont perdre leur temps. Ils vont rester sur leur smartphone à regarder des stories comme ils avaient l'habitude de le faire en France. Qu'est-ce que tel influenceur il a posté? Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous n'êtes pas parti là-bas pour ça. Désactivez ces réflexes de toujours rester accroché à votre téléphone. Arrêtez. Sur place, lâchez votre téléphone. Que ce soit vraiment pour nécessité, pour donner des nouvelles à la famille, et stop. Ne perdez pas votre temps. Il y a des gens là-bas qui font que de rigoler dans leur tente. Je sais de quoi je parle. Du matin au soir, ils vont prier les prières en groupe et tout le reste c'est dahka, rigolade. Mais vous êtes partis où? C'est le Club Med ou c'est le Hajj? Si vous êtes partis là-bas pour faire le Hajj, Allah barik fikum, optimisez votre temps. Dhikr, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Vous lisez le Coran, vous faites des invocations. Amr bil ma'rouf, nahy an munkar, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Vous êtes utile. Vous optimisez votre temps.
Ce temps va passer très vite. Et malheureusement, il y en a certains qui vont faire n'importe quoi. Je me souviens qu'un parmi les professeurs, j'ai fait le hajj avec lui, qu'Allah il lui accorde le firdaus. Wallahi al-azim, il m'a touché. Pendant son hajj, aller-retour dans la tente Amina, je passais pour aller voir les frères, et lui, il était avec le Coran, il parlait avec personne. Et ça, c'était le 8 de Dhul Hijjah, le 9, le 10, le 11, jusqu'à la fin du hajj, il était avec le Coran. Il parlait pas avec les gens. Il y a des gens comme ça, sur place, qui ont réellement optimisé leur temps. D'autres, ils n'arrivent pas à éduquer leur nafs à faire le bien, à être dans l'ibad. Non, il faut que je me retrouve avec mes mauvaises habitudes. Ne perdez pas votre temps. Le bon conseil, la douceur, le bon comportement, l'optimisation du temps. Également, le fait de faire le nécessaire pour que vous soyez propre et que la tente de Mina soit propre. Il vient, il a transpiré, ça se comprend. Il va prendre son ihram, qui est mouillé, humide, et il le met. Vous savez, il y a des barrières métalliques dans les tentes où ils vont accrocher dessus leur ihram. Tous ils font ça, et ceux qui dorment juste en dessous, ils sentent une odeur catastrophique. Faites attention à la propreté. Faites attention à la propreté de la tente. Mettez la main à la pâte quand vous voyez qu'on vous a distribué vos repas. Aidez à prendre les barquettes restantes et à les sortir, les gobelets, les bouteilles en plastique, etc. Et ne soyez pas de ceux qui vont gaspiller la nourriture parce qu'on va vous livrer de la nourriture. Il se peut qu'il en reste beaucoup et que ça finisse à la poubelle. Faites pas ça. Si vous avez la possibilité de mettre ça dans des barquettes et de sortir de vos tentes, faites quelques pas, vous allez voir des gens qui dorment par terre et qui ont faim. Ne gaspillez rien. Soyez utiles et soyez propres. Vous allez voir que le premier jour, le 8, tout est propre. Le 9, les gobelets en plastique par terre, les bouteilles en plastique par terre, c'est horrible. Le deuxième jour, Mina, c'est très sale. Ne soyez pas de cela. Même si tout le monde jette par terre, vous soyez propre. Également, faites des aumônes. Vous allez voir là-bas des gens qui sont dans le besoin. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Abu Malik al-Ash'ari a dit, radiyallahu anhu, pour qui sont-ils au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger et passe la nuit debout à prier lorsque les gens dorment. Donc, profite de cette occasion, toi qui es là-bas, pour faire des aumônes. Aussi, tu vas préserver tes membres. Et c'est avec ça que je termine. Là-bas, tu vas faire le nécessaire pour préserver tes yeux, mais pas que. Tes oreilles. T'écoutes pas le haram. La médisance, la calomnie, ou peut-être certains, ils vont se retrouver faibles et réécouter les clips orduriers qu'ils avaient l'habitude d'écouter, alors qu'ils sont au hajj. Oui, parce que même au hajj, malheureusement, il y a des gens, la cigarette, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Il est habillé en état de haram et il fume. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider mes frères et mes sœurs qui se reconnaissent. Tes yeux, t'es parti là-bas pour te racheter. Tu feras attention à ne pas regarder ce qui met en colère ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu baisses ton regard devant ce qui est fitna, devant ce qui est interdit. Pour réussir ton hajj, tu devras en fait tout simplement être quelqu'un de pieux, qui va garder en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit à chaque instant. Et qu'il est possible que ce hajj-là soit le seul hajj que tu vas faire dans ta vie, ou le dernier hajj, parce que tu en as déjà fait auparavant, le dernier hajj que tu vas faire dans ta vie. Excelle dans ton hajj. Fais le nécessaire pour montrer à Allah le meilleur de toi-même. En revenant de là-bas, il faut que ce soit une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui démarre. C'est un nouveau départ. Et pour cela, tu vas faire le nécessaire. Pourquoi? Pour endurer et faire les ibadat, les adorations telles qu'elles nous ont été dictées. De cette manière, tu auras purifié ton cœur, tu auras amélioré ta relation avec lui, subhanahu wa ta'ala, et bi'idhnillah, tu auras de grandes récompenses. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à nos frères et nos sœurs de faire un hajj pur de tout péché. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter la tâche. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener en bonne santé. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver de tout mal.